Bonjour et bienvenue dans la 8e capsule de notre formation sur la CSRD. Dans cette capsule, nous allons nous concentrer sur l'évaluation des IRO. Après avoir identifié les différents impacts, risques et opportunités liés à la chaîne de valeur, il est temps de les évaluer pour prioriser les plus importants. Lors de l'identification des IRO, nous obtenons souvent une liste d'une vingtaine de sujets. Cette liste, bien que complète, doit être affinée pour ne garder que les éléments les plus matériels. L'évaluation permet de filtrer les IRO en fonction de leur gravité et de leur pertinence pour l'entreprise, ce qui conduit à une gestion plus efficace et ciblée. Tous les IRO ne sont pas d'égale importance. Nous devons rapporter sur ce qui a vraiment du sens pour l'organisation et ses parties prenantes. Ici, nous nous concentrons sur les impacts matériels, c'est-à-dire ceux qui ont les effets les plus significatifs sur l'économie, l'environnement ou les personnes, y compris les droits de l'homme. La consultation avec les parties prenantes est donc un élément clé pour déterminer ces impacts matériels. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo. L'évaluation de la double matérialité repose sur deux axes principaux, la matérialité d'impact et la matérialité financière. La première concerne les impacts directs de l'entreprise sur l'environnement, la société et les personnes. Elle prend en compte des critères comme la gravité, l'étendue et le caractère irrémédiable des impacts. La matérialité financière, quant à elle, s'intéresse aux effets potentiels sur les résultats financiers de l'entreprise, en tenant compte de la probabilité, de l'ampleur et de l'horizon temporel des impacts. Lors de l'évaluation des impacts, nous nous concentrons sur la sévérité de l'impact. Cela implique de mesurer 4 éléments. Le premier élément est l'ampleur, c'est-à-dire à quel point cet impact est-il grave ou bénéfique pour les personnes ou l'environnement. Ensuite, le deuxième élément à évaluer est l'étendue, c'est-à-dire combien de personnes sont concernées et quelle est la portée géographique de l'impact. Le troisième élément est le caractère irrémédiable qui est évalué pour les impacts négatifs. Est-il possible de corriger cet impact? Y a-t-il des limites à la capacité de restaurer l'environnement ou les personnes touchées? Enfin, pour les impacts potentiels, nous considérons la probabilité de survenue de ces impacts, qu'ils soient actuels ou potentiels. Pour la matérialité financière, nous évaluons les conséquences possibles sur les résultats financiers de l'entreprise. Cela inclut l'accès aux ressources humaines et matérielles, en se demandant s'il est possible de continuer à utiliser cette ressource sur le long terme. Nous prenons également en compte la résilience relationnelle, en évaluant comment les parties prenantes, telles que les clients, les gouvernements ou les banques, réagiront à ces impacts. Enfin, nous analysons la probabilité, c'est-à-dire le risque réel que cet impact ait des effets financiers. Nous considérons également l'horizon temporel, qui peut être à court, moyen ou long terme. Voici ici un exemple de résultat que l'on peut obtenir via l'analyse de double matérialité. Dès qu'un thème de durabilité est considéré comme important au niveau financier ou au niveau de l'impact, il est alors considéré comme matériel. L'évaluation des IRO permet à l'entreprise de prioriser les sujets clés et d'établir une stratégie durable et cohérente. Une bonne gestion des IRO, en fonction de leur matérialité, garantit que l'entreprise se concentre sur les sujets qui ont le plus d'importance pour ses performances économiques, environnementales et sociales.